Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Hélène, sophrologue. Bonjour Hélène. Bonjour Tiffaine. Donc, tu vas nous présenter ta pratique dans un premier temps. Donc, tu es sophrologue. Je sais qu'il y a plusieurs courants de sophrologie. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta pratique? Alors, je suis sophrologue de l'école Catherine Aliotta, donc avec effectivement des protocoles et surtout inspiré de la technique de base de Caicedo Mhm. et qui a été modernisée et remis au goût du jour. Et j'accompagne les gens dans des gestions des émotions. J'ai une pratique euh, que j'adapte au fur et à mesure avec les personnes que j'accueille. Hmm. Et donc, quand tu accueilles une personne, tu travailles plutôt assis, debout. Comment ça se passe une séance de sophrologie en fait? Alors, une séance, dans un premier temps, nous sommes assis, j'accueille la personne, j'échange pour savoir Oui, pour quelle raison elle vient. oui. Si c'est une première séance pour qui va en appeler peut-être plusieurs, je vais faire une anamnèse pour avoir un recueil d'informations pour être au plus près Ah oui. de la personnalisation de mon parcours avec la personne. Mhm. Et puis, dans un deuxième temps, je vais lui proposer des exercices de relaxation dynamique. Ce n'est pas dynamique, contrairement à ce que son nom indique. Ce sont des exercices avec des intentions. Par exemple, libérer le Mhm. stress, apporter le Mhm. calme. Et Mhm. puis, dans un troisième temps, je vais proposer une sophronisation. C'est entre la veille et le sommeil. Vous êtes toujours conscient. C'est très important où je vais vous emmener, par exemple, dans votre endroit préféré. Vous me dites que vous aimez aller à la plage. Je vais vous emmener sans bouger de votre siège dans l'endroit où vous aimez être. Et grâce à vos cinq sens, vous allez Mhm. être bien posé et vous allez y être sans y être. Mhm. Et le dernier point, j'évalue avec la personne comment elle a ressenti les exercices et comment elle a vécu la sophronisation. Et puis après, on définit si on se revoit ou pas. D'accord. Donc en fait, t'es sur comment, une thérapie brève, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire c'est une, deux, trois séances, c'est ça? On n'est pas obligé que ça dure des semaines ou des mois, parce que c'est ce que tu dis que ça dépend si la personne souhaite revenir, enfin, si une séance lui a convenu ou pas, ou c'était suffisant ou pas. C'est ce que tu dis. Alors, dès la première séance, la personne sait déjà si la technique lui convient ou lui convient pas. Ah oui. Et puis, après, je dirais que je fais quand même des parcours. Oui. Souvent, c'est à partir de 5, 6 séances et ça peut aller jusqu'à 14. Mais je D'accord. laisse autonomes Hmm. les personnes. C'est elles qui Oui. sont motrices dans leur choix et dans Hmm. l'accompagnement qu'elles veulent faire avec elles. D'accord. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs étapes dans mon accompagnement. Il y a un moment, c'est la première partie. En fait, on vide tout ce qui va pas. Et puis Hmm. après, on construit. Moi, je dis on vide la cave et après, on reconstruit le rez-de-chaussée et on fait les marches au fur et à mesure pour monter à l'étage de la maison. Et Hmm. c'est symbolique. Mais après, il y a des personnes qui, au bout de 4 séances, estiment qu'elles ont suffisamment fait de séances. Comme moi, je leur diffuse à chaque fois, je leur envoie par mail tous les exercices avec les intentions pratiquées et que je leur envoie Hmm. également l'enregistrement de la sophronisation, parce que l'objectif, c'est qu'elles pratiquent Oui, entre c'est deux ça. séances systématiquement et dans leur intérêt pour acquérir la méthode. Eh Mhm. bien, ça fonctionne assez bien Hmm. pour elles. D'accord. Ça fait combien de temps que tu pratiques la sophrologie Alors peut-être que ça a Alors, commencé pour toi d'ailleurs au départ, et puis effectivement, j'ai découvert la sophrologie avec mes préparations à l'accouchement. Donc, il y a quelques années, puisque mes enfants ont 23 et 21 ans. d'accord. Alors, j'ai pratiqué de temps en temps. Et Mhm. puis, je m'y suis vraiment remise après mon bilan de compétences. Et j'ai redécouvert la sophrologie qui était une évidence pour moi. Ouais. Et cette pratique, voilà, je la pratique de ce fait très, très régulièrement quand je me réveille la nuit ou alors la journée ou entre deux séances. À chaque Hmm. fois que j'en ressens le besoin, je la pratique. Hmm. C'est vraiment une philosophie de vie pour moi dans mon Mhm. quotidien. Et c'est concrètement, c'est des micro-mouvements, c'est de la respiration, c'est comment ça se pratique en fait la sophrologie? Alors, c'est basé sur 3 éléments. La respiration,
Mhm. Donc, une respiration, on a 3 types de respiration. La respiration quand on est anxieux, qui est située sur le haut de la Mhm. poitrine. Après, on a la respiration qu'on utilise tous les jours avec les poumons. Et la troisième respiration qu'on a spontanément quand on est bébé, Mhm. la respiration ventrale, que l'on perd quand on est adulte et qu'on réapprend. Et la sophrologie s'axe sur ces respirations-là. Mhm. La deuxième chose, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure en sophronisation, c'est les visualisations d'images positives. Mhm. Et puis la troisième principe, comme en fait c'est basé sur, c'est une méthode psychocorporelle, donc en Ouais. lien entre, qui allie le corps et l'esprit. Et pour lâcher prise au niveau de la tête, il est indispensable de se concentrer sur le corps. Donc par exemple, on contracte et on décontracte les Ah muscles, parce oui. que du coup, on ne pense qu'aux muscles et on oublie que la tête pensait à autre chose. D'accord, ok. Ça y est, je visualise mieux en fait. D'accord. Et donc là, ça fait combien de temps que tu es professionnelle, que tu as ton cabinet? J'ai commencé en septembre. Ouais. Euh, voilà, j'ai commencé. Je suis en double activité actuellement. Donc, D'accord. mon deuxième et mon troisième métier. Mon deuxième, je suis professeur des écoles depuis 17 ans. D'accord. Et en parallèle, donc, j'ai commencé mon activité sur le reste du temps libre que j'avais Mhm. pour la sophrologie. Et Et voilà, tu, c'est un bonheur. tu utilises la sophrologie avec tes élèves? Tu leur Bien proposes? entendu, Oui, parce que bien ça marche très entendu, bien sur les enfants. Enfin, ils sont plus oui, réceptifs. bien entendu, les enfants sont hyper réceptifs. Hmm. Et puis, ça leur fait du bien. Et j'ai des enfants qui sont particulièrement nerveux, Ah qui oui. n'arrivent pas à lâcher prise. Et les premières Hmm. séances, ils ont du mal. Alors, quelquefois, pour que je les accompagne, ça m'arrive de m'asseoir à côté de ceux qui ont le plus de mal à lâcher prise. Et Hmm. une fois que je me suis assis à côté d'eux, qu'on a pratiqué une fois, deux fois, et bien souvent, après, spontanément, ils voient les bénéfices et le bien que ça Que leur ça leur fait. apporte. Ah oui. Hmm. Et ils ont quel âge Et les enfants que tu encadres? j'ai des moyens grands, donc Oui. des 4, 6 ans. Ah oui, tu es Et en maternelle. Ok. voilà. Et Hmm. j'utilise aussi une super roue, la roue des émotions, qui Hmm. permet, quand je fais tourner les élèves, de temps en temps, il y en a un qui vient pour donner son émotion. Ça nous permet de faire un petit exercice de relaxation dynamique, mais qui est totalement adapté aux enfants. Et on le fait tous ensemble. Et quelquefois, comme les enfants commencent à connaître les émotions qu'ils peuvent exprimer, eh bien, parfois j'en ai un qui me dit, bah, je suis en colère. Alors, Hmm. je lui propose d'aller faire l'exercice tout seul dans le coin bibliothèque. Il revient, Hmm. il me dit, ça y est, j'ai libéré ma colère. Et c'est vrai Hmm. que c'est un outil extrêmement utile Hmm. pour les enfants et puis pour soi en tant qu'adulte pour pouvoir les accompagner. Oui. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu accompagnes et du coup, la personne, tu lui donnes les clés, les outils pour que elle-même trouve les ressources à l'intérieur d'elle. Parce que c'est un outil que la personne acquiert et fait sien et après, elle l'utilise pour seule. Enfin, ça crée un automatisme en fait d'elle-même, elle va l'utiliser pour aller mieux. Donc, ça, Exactement. hmm. Et c'est, pour moi, c'est pour ça que je suis en thérapie brève, c'est Hmm. que je suis là que en accompagnement un temps donné pour que effectivement la personne s'accapare totalement les Hmm. outils. Et Hmm. c'est ça que je trouve enrichissant, c'est que euh, c'est effectivement la personne qui fait le propre travail sur elle-même et Hmm. c'est la richesse de cette technique. Oui. Et donc là, donc dans le cadre, ton cadre de d'enseignant, tu le fais auprès d'enfants. Et puis à ton cabinet, j'imagine que tu as tous les âges, toutes conditions. La sophrologie, elle est vraiment ouverte à tout le monde. À partir de quel âge tu accueilles dans ton cabinet, par exemple? Alors moi, j'accueille à partir de 4 ans, D'accord. mais je me réserve une possibilité s'il y a une maman qui va pas bien avec son bébé. Ah oui. Moi, j'accueillerai la maman, mais je peux l'accueillir avec son bébé parce que Oui. si, comme on sait que le contact très Mm. important entre la maman et l'enfant, si la maman bénéficie de la séance, il peut y avoir une Mm. répercussion sur le bébé. Oui. Et je m'ouvre cette possibilité-là dans la mesure où j'ai eu, c'est mon deuxième métier d'être professeur des écoles en maternelle, mais Mm. avant j'étais éducatrice de jeunes enfants. Je reste à vie éducatrice de jeunes enfants. Et Mm. cette approche auprès de la petite enfance, c'est une de mes Oui. spécificités. Oui. C'est tu as Mais l'expérience, tu as aussi comment la formation. On sent que tu as il y a, au-delà du fait qu'il y a
comment dire, un appel chez toi. On sent que la petite enfance vibre, mais on sent aussi de l'expérience et la technique que tu as aussi et la formation que tu as, j'imagine, parce qu'éducatrice de jeunes enfants, c'est EGE, c'est ça? C'est une Exactement. formation qui est qui est assez complète, conséquente, qui est, je sais plus, c'est pas plus, je sais plus combien, mais Bac plus deux ans et un trimestre. Alors peut-être que ça a évolué un peu ah oui, ça, depuis que je l'ai passé. c'est un peu Peut-être plus que c'est maintenant. passé à Mm, 3 ans. mm, tout à fait. Et Donc, ton projet, toi, c'est de passer à temps plein sur du professionnel ou tu as encore envie de garder un pied en tant qu'enseignante? Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu... alors aujourd'hui, euh, je suis en train de progressivement arrêter mon activité d'enseignante pour Mhm, ne plus me consacrer qu'à la sophrologie. d'accord. J'ai envie, voilà, progressivement, mon projet Là, aujourd'hui, je suis à Cartan réellement, en tout cas avec l'accueil des personnes en sophrologie, même si, bien sûr, en dehors de l'accueil, j'ai un autre temps pour développer mon entreprise et toutes les tâches inhérentes à l'entrepreneuriat. Oui. Euh, mais je suis ouverte à beaucoup de particularités. Là, par exemple, j'étais en rendez-vous ce matin pour créer des séances d'aquasophrologie toutes les semaines en Ah oui, piscine. Donc, j'attends. Là, le projet est en cours. J'espère super. qu'il va se mettre en place pour la rentrée. Mhm. Donc, et puis j'espère bien reprendre aussi parce que je fais des petites séances d'aquasophrologie avec un spa, un apéro ou alors simplement le spa en comité à 4 ou 6 personnes. Voilà, ça Ah c'est oui. quelque chose Mm. que j'ai expérimenté plusieurs fois cette année. C'était très chouette. Donc, bien sûr, je vais le remettre en place. Oui, En fait, je suis j'allais dans te la demander. construction. J'allais te demander si tu faisais du collectif, mais du coup, tu réponds. C'est que tu proposes aussi, enfin, comment dire, tu crées aussi comment, des événements, manifestations, mais plutôt collectifs, quoi, des ateliers pour des groupes. Est-ce que tu travailles Exactement. aussi avec des structures comme les EHPAD ou des centres médico-sociaux, choses comme ça? Est-ce que tu travailles avec d'autres Alors, structures? la prochaine rentrée, je devrais travailler à la MJC. Ah oui, De Venoy au 17B, je devrais normalement travailler avec un ou deux groupes d'enfants en ok, fonction des inscrits, avec 2 d'accord, créneaux d'âge justement pour les enfants. Un pour les d'accord. plus petits jusqu'au CP et puis à partir du CE1 jusqu'au CM2. Hmm, Donc, si le projet et les inscrits sont suffisants, je serais ravie bah que ça oui. se mette en place. Hmm, Après, je rentre en contact avec des structures. Mon souhait aussi, c'est de rentrer dans les entreprises aussi. J'ai oui. passé ma certification au mois d'avril, Mhm, donc j'ai ma certification au RNCP. Ça me tenait à cœur pour une crédibilité bien dans sûr. ma nouvelle profession. Et les entreprises, voilà. Mais en fait, j'ai beaucoup de choses à explorer parce Oui, que oui. ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Hmm, Et une double activité, c'est intense, c'est très agréable parce oui. que c'est très varié, mais c'est intense. Hmm, tout à fait. Alors, dans ton parcours, est-ce que tu as un livre ou un film que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent, voilà, qui t'a inspiré, qui t'a fait vibrer, qui t'a apporté, qui t'a accompagné, je sais pas. Alors, moi, je suis quelqu'un qui lit de façon éclectique. J'aime me nourrir en permanence, soit d'un point de vue émotionnel, soit d'un point de vue intellectuel, soit d'un point de Hmm, vue simplement détente. Là, mhm. j'ai parlé tout à l'heure d'un film que j'ai aimé. J'aime beaucoup Catherine Fro et c'est Sage-Femme Ah avec oui, Catherine Deneuve, les oui. deux Hmm, Catherine. Et je trouve que là, ça symbolise assez bien ce que je suis aujourd'hui, sage-femme. C'est un accouchement, c'est un hmm, troisième métier. Et je hmm, trouve que quand il fallait que je réfléchisse à quelque chose qui m'a apporté, qui m'a investi, c'est celui-là qui m'est venu ces jours-ci, d'accord. sachant que c'est aussi 2 vies juxtaposées qui doivent se remettre l'une avec l'autre, qui ont été un moment, qui ont partagé, les deux Catherine ont partagé un moment de vie ensemble, elles se sont séparées pour des raisons évidentes et elles retrouvent des points de vie de l'une et de l'autre complémentaires et elles s'aperçoivent de la richesse finalement de se retrouver. Et c'est Hmm, ça, le ensemble, qui moi me fait vibrer dans mon quotidien. Je sais que c'est d'actualité et aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'a toujours fait vibrer. J'ai toujours eu besoin de faire du bénévolat, de ma carrière professionnelle, m'occuper de mes enfants. Voilà, hmm, c'est hmm, un tout pour être la personne et alignée avec moi-même aujourd'hui qui m'a hmm. construit.
Et là, tu vois, en fait, dans ta vie, de ce que je comprends, tu as eu plusieurs carrières professionnelles, hein. EJE, enseignante. Là, tu vas vers une carrière entrepreneuriale en tant que sophrologue. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y a un cheminement à l'intérieur de toi. Il y a un chemin intérieur qui évolue, qui avance. Et qu'est-ce que la sophrologie t'a apporté par rapport à ça, à cette recherche intérieure, à cette évolution? Une sérénité. Hmm. Quand j'ai fait mon bilan de compétences, c'était un moment de ma vie où je venais de faire la rentrée scolaire. 3 semaines après la rentrée, j'avais un lumbago. Hmm. Et une fois de plus, mon corps parlait. Et des fois, je l'ai écouté, des fois, je ne l'ai pas écouté. Et là, c'était un moment de ma vie où je me suis dit, là, tu as encore un appel de ton corps et il est peut-être temps de te poser. J'étais dans un état de stress Hmm. très intense. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Je m'étais dit, quand j'ai passé ma formation de professeur des écoles, que si je sentais que je vibrais moins ou que il y avait des facteurs qui faisaient que j'avais envie de changer, je voulais avoir la même énergie que j'avais eue lorsque j'étais dans cette formation. J'avais 35 ans quand j'ai passé le concours de professeur des écoles. Ma fille était en CP, mes garçons étaient en moyenne section. Et là, je me suis dit, je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Et quand je suis arrivée à la fin de mon bilan de compétences, j'ai découvert tout ce que je savais faire, que je ne savais pas. Donc ça, Hmm. c'était Hmm. extrêmement enrichissant, valorisant. Je suis quelqu'un qui a beaucoup manqué de confiance en elle. Je vais en avoir de l'émotion parce que c'est quelque chose qui m'a pesé beaucoup pendant ma vie, mais en même Hmm. temps qui m'a apporté. Hmm. Et quand j'ai commencé la formation de sophrologue, dans la première heure qui a suivi, je me suis sentie à ma place. Hmm. Et ce soulagement de me dire que ça y est, pas que je n'avais pas trouvé ma place avant, j'ai construit ce chemin. Et si Oui, oui, j'avais besoin de ces étapes pour arriver là, oui. mais j'arrivais à une sérénité sur moi fabuleuse. Hmm. J'ai pris confiance en moi. Et la plus belle exemple, c'est que j'ai passé mon examen à la certification. C'est la deuxième fois de ma vie que j'étais sereine à un examen, Ah sans oui. stress. Hmm. Et c'était pour moi un signe fabuleux parce Hmm. que j'ai toujours été extrêmement stressée des jours avant, des semaines avant et au moment de l'examen. Et là, non, ça ne s'est pas posé parce que voilà, c'était le moment pour moi. Hmm. C'est mon chemin de vie qui s'ouvre et je fais de plus en plus de belles rencontres. Hier, j'étais en networking et j'ai rencontré une première personne et fini avec une autre et elles avaient plein de points communs. Et je me suis dit, c'est pas innocent. Et eh ben, merci pour ta sincérité et puis ton témoignage. Et du coup, là, je vais glisser vers la dernière question, c'est quoi le message que tu as envie de transmettre aux personnes? Même si dans tout ce que tu as dit, il y avait des très belles choses, est-ce que tu as envie de transmettre? Quel est le message que tu as envie de transmettre à ceux qui... Enfin, la question, c'est quel message tu as envie de transmettre à l'humanité? Donc, C'est vaste, c'est un grand sujet. Moi, oui. j'ai juste envie de dire que chacun a les clés en lui Mm. pour deviner et pour découvrir ce fabuleux chemin qu'est la belle personne que nous sommes individuellement. Mm. Et que moi, je peux avoir des outils qui peuvent les aider à trouver ce chemin. Oui. Je respecte aussi quelque chose de très chouette, c'est qu'il y a de nombreuses thérapeutes, de nombreuses personnes qui utilisent des cheminements différents et que chacun a le sien. Et c'est pour ça que je me réservais le droit de dire, bah, si à la première séance ou à la deuxième, c'est pas la technique qu'il vous faut, c'est pas très grave. Il y en aura Mm. d'autres et d'autres thérapeutes qui Mm. pourront vous accueillir. Voilà, donc moi, mon petit chemin à moi, c'est de me dire que si je peux apporter et embellir l'environnement des personnes, c'est avec plaisir. Mm. J'ai un élément très important, mon prénom c'est Hélène, et Hélène en grec ça veut dire éclat du soleil. Mm. Mon Très logo joli. a le soleil, Mm. et c'est vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc si je peux apporter du soleil aux gens, eh bien voilà, ça fait Mm. partie de ma philosophie de vie. Mm. Et tu es solaire quand il y a quelque chose autour de toi. Enfin, tu es une personne solaire, je trouve, moi, en tout cas. Merci de me le Mm. renvoyer. Ça fait du bien de l'entendre. Ben oui, merci beaucoup. Merci Hélène pour de t'avoir livré, d'avoir été
un moment comme ça de sincérité. Merci à toi. En tout cas, dans le descriptif de la vidéo, on mettra tous les liens pour que les personnes puissent te contacter s'ils le souhaitent. Et puis, et voilà. Est-ce que tu as envie d'ajouter une dernière petite chose avant que l'on se quitte? Prenez soin de vous. Hmm. Dans ce monde d'aujourd'hui, pensez que vous êtes la chose la plus précieuse au monde et qu'en prenant soin de vous, eh bien, vous prendrez soin des autres qui vous entourent. Belle journée. Merci Hélène, belle journée. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et faites tourner la vidéo. Bonne journée. Au revoir.